Denis Amico, vous êtes militant CFDT et vous êtes sur le champ du handicap depuis un certain nombre d'années. Alors aujourd'hui, en Ile-de-France, puisqu'on sort d'une réunion qui réunissait les personnes qui se préoccupent de la question du handicap en région parisienne, en Ile-de-France, quel est le problème le plus saillant? Alors, le problème le plus saillant dans le monde du handicap, bien évidemment, c'est l'emploi et le maintien dans l'emploi. Aujourd'hui, cette initiative régionale de l'EURI-CFDT Île-de-France portait sur ces deux sujets. Nous avons reçu des témoignages d'équipes syndicales de diverses sociétés, petites ou grandes, des témoignages et aussi des gens qui sont venus nous expliquer un peu ce qu'on appelle les institutionnels, la GFIP, Cap Emploi, tout ce que le monde travaille au niveau de l'emploi. Aujourd'hui, souvent, quand on parle de handicap, on pense aux personnes qui sont en fauteuil ou les non-valides, mais le handicap est une notion beaucoup plus large. Tout à fait. Souvent, la représentation du handicap, c'est souvent une personne sur un fauteuil. Alors qu'il faut savoir que le handicap sur fauteuil représente 2% des personnes en situation de handicap. Il faut faire une grande distinction entre ce qu'on appelle le handicap visible et le handicap invisible. Sachant que le handicap invisible, dans la plupart des accords des entreprises, représente 90 à 95% des gens qui bénéficient des mesures prises au sein d'un accord d'une entreprise. Par exemple, des personnes qui relèvent de longues maladies. Ça peut être des gens qui relèvent de longues maladies, ça peut être aussi de naissance, sachant que 95% des gens qui sont handicapés le deviennent au cours de leur vie et pas de naissance. Alors, très souvent, quand on parle justement de l'emploi des personnes handicapées, on dit il y a un quota, 6%, etc. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Alors, ce quota, il faut savoir qu'il faut rappeler la loi du 11 février 2005 qui fait obligation à toutes les entreprises de plus de 20 salariés d'avoir au moins, au minimum, 6% de salariés handicapés. Sachant que, pour l'Île-de-France, mais au niveau national, on est bien loin de tout ça. On doit être aux alentours de 1,5 à 2%